Bon, les amis, malgré la fatigue, il faudrait qu'on parle des choses, voilà. Après cette vidéo, je sais qu'il y aura des gens qui vont interrompre des contrats avec moi. Je m'en fous. J'ai toujours dit, pour ce pouvoir, je préfère perdre tous les contrats du monde, mais préserver ce pouvoir. Du moins, être du bon côté de l'histoire. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Je vais vous dire quelque chose qui se passe ces derniers temps. Bon, les amis, malgré la fatigue, il faudrait qu'on parle des choses, voilà. Après cette vidéo, je sais qu'il y aura des gens qui vont interrompre des contrats avec moi. Je m'en fous. J'ai toujours dit, pour ce pouvoir, je préfère perdre tous les contrats du monde, mais préserver ce pouvoir. Du moins, être du bon côté de l'histoire. Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Je vais vous dire quelque chose qui se passe ces derniers temps. Il est 2 h du matin ici. Et cette histoire vraiment m'étorpine les nerfs entre la DGI et l'IGF. Je pense que l'IGF ne comprend toujours pas la force qu'elle a. Elle veut utiliser cette force en faisant du mal à la population. Je veux dire par là, la congestion de l'impôt. J'ai été alerté par les syndicalistes de la DGI. Pour eux, l'excès zèle de Jules Alinguetti risque de causer de gros dégâts à la DGI, où la colère monte aussi bien chez les cadres que chez les agents, depuis la réception d'ordres de mission de l'IGF pour cogérer l'impôt. Les syndicalistes relèvent que les ordres d'émission de l'IGF sont illégaux car n'ayant aucune base légale. Ils insistent sur le fait que l'impôt est une exclusivité de la DGI selon le décret de 2003. La DGI exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur toutes les missions et prérogatives en matière fiscale. Les missions et prérogatives visées à l'alinéa précédent comprennent notamment celles concernant l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal. Dispose l'article 2 de ce décret portant création de la DGI. Aucun autre service ne peut lui être substitué sous peine d'usurpation des prérogatives. Cette usurpation de l'IGF aura de lourdes conséquences en ce sens que la clôture de tout dossier fiscal doit avoir le visage des inspecteurs de l'IGF. C'est une prérogative que devraient désormais partager les vérificateurs de la DGI avec les inspecteurs de l'IGF. L'émission de l'IGF va non seulement alourdir la procédure, mais aura aussi des conséquences sur les assignations mensuelles, préviennent les syndicalistes. Ils interpellent le président de la République, garant de la nation, Félix Tshisekedi Tshisekedi, afin qu'il instruise son directeur de cabinet, Guilain Nyembo, pour qu'il instruise à son tour l'inspecteur général de l'IGF, Jules Alinguetti pour qu'il rétracte ces ordres de mission illégaux. C'est afin de garantir la paix sociale au sein de la DGI. Pour les syndicalistes, son travail doit se limiter à l'encadrement des recettes, pas cogérer l'impôt avec la DGI. Donc l'IGF est un accompagnateur, pas un gestionnaire de l'impôt. Pas un gestionnaire d'impôt, conclut-il.
Ici, à travers cette vidéo, je vais vous lire les attributions de l'IGF. Parce que faut demander le rapport, tout le monde qui va usurper l'attribution. C'est sur leganet.cd. Il est créé un service de contrôle dénommé Registre des finances en approche l'IGF. L'IGF dispose d'une compétence générale en matière de contrôle des finances et des biens publics. À ce titre, elle vérifie et contrôle toutes les opérations financières de l'État, des entités administratives décentralisées, d'établissements publics, tout ce que vous voulez avec. Allez lire ça sur leganet.cd. Par contre, je vais vous lire les attributions de la DGI. Il est créé au sein du ministère des Finances, dans cette attribution, un service doté d'autonomie administrative financière nommé la DGI en abrégé. Voilà. La DGI exerce dans le cadre des lois et règlements en vigueur toutes les missions et prérogatives en matière fiscale. Les missions prérogatives visées à l'alinéa précédent comprennent notamment celles concernant l'assiette, le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes, redevances et prélèvements à caractère fiscal. À cet effet, la DGI est chargée d'étudier et soumettre à l'autorité compétente les projets de loi, des décrets et d'arrêtés en la matière et d'être consultée pour tout texte ou toute convention à incidence fiscale ou tout agrément d'un projet d'investissement à un régime fiscal dérogatoire. La DGI exerce ses compétences de manière exclusive sur toute l'étendue du territoire national. Article 3 est placé sous l'autorité directe du ministère ayant les finances dans ses attributions. Donc c'est très clair, il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas chercher l'époux sur la tête d'un chauve. Nous savons tout ce qui s'y trame. Non. Monsieur l'inspecteur général des finances, vous savez que je vous aime beaucoup. Je vous ai toujours protégé. Je me suis toujours battu pour vous. Mais là, ce sont mes intérêts que vous touchez. Vous combattez un homme de Dieu qui ne vous a rien fait. Vous êtes dans vos trucs, personne ne vous touche. Parce que vous avez des Denise qui, quand quelqu'un vous touche, elle vient en renfort. Non, non. Arrêtez-vous maintenant. Vous avez même vous-même vu que la justice ne vous suit pas. C'est quoi votre problème? C'est quoi? Vous avez sorti des rapports ici, les gens ont été arrêtés, relâchés et même blanchis. Faites ce qui est bien pour le peuple. Arrêtez de faire chier le monde pour rien. Nous allons organiser cette élection grâce à la DGI. Vous combattez cet homme de Dieu. Mais l'inspecteur général des finances, soyez du bon côté de l'histoire. Soyez du bon côté de l'histoire. Nous sommes à 6 mois des élections. Soyez du bon. Vous péchez contre les textes de la République. La constitution de la République démocratique du Congo est très claire. Vous ne pouvez pas co-gérer les impôts avec la DGI. Vous péchez. Nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Retirez ce genre d'émission. Sinon, vous-même vous savez comment ça se passe. Le gaming. S'il n'y a plus d'insultes, ici c'est la loi. On ne tombe pas dans la diffamation. Ok? Bon, les amis. Mais ça va te bêler pourquoi j'ai épousé un blanc. Parce qu'à un certain âge, on a besoin de beaucoup plus d'attention, beaucoup plus d'amour et de la disponibilité. Mon mari sait que le matin, ma femme aime manger son foufou, soit sa chikwang. Dans la tongo, tala sa salinga kwanga nanga, a salinga dongo, bien pilipili ambouma munene, a salinga na taba, a chama taba tumbi au fait. A tumbi en haut, a ma vinaigre. Bien pilipili a tout à matuti bien te sali et sali mai. Ngaza muluba chukasayen, j'aime un peu quand ça reste, hein, yamine miwan. Donc voilà un homme parfait. Il sait que sa femme travaille beaucoup. Elle lamba vraiment te. Donc voilà, il est 8 heures en Belgique et je vous souhaite un très bon appétit.
Ouais, miyibi na biso na Kishasa na. So ebusi ala mbaboy. C'est moi l'homme ici. Azaki na sando na poche, c'est moi l'homme ici. Hein? Tomba ya za nyonso. Ah mbongo na ndele ana nyonso. Ngai utroma mbongo na aza na wana mukie. Metala bolingo. Somba la bobo ya e. Nini opona bikete ya Kishasa. Jamais de la vie. Na kosa ka bena stabilité boy.